Bonjour à tous amis fans de Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul. Et oui, je suis avec mon petit Arthur qui a maintenant un peu plus d'un mois et demi. Regardez-moi cette bouille! Alors, je vous annonce ça que maintenant, mais comme vous vous en doutez, je n'ai pas eu trop de temps dernièrement, si ce n'est que pour les vidéos les plus urgentes. Il n'y avait que ceux qui me suivent sur Instagram, qui étaient pour la plupart déjà au courant, puisque j'avais posté une story où j'annonçais son arrivée. Bon, maintenant qu'avec ma femme, on est de nouveau dans le bain et qu'on commence à connaître le rythme de notre petit bout, je peux enfin me dégager un petit peu de temps pour vous faire cette grosse vidéo vlog, histoire de vous donner quelques news. Je retourne confier mon petit Lego Boy à madame et je vous présente le programme de ce vlog tout de suite après. Du coup, aujourd'hui au programme, on va faire rapidement le point sur le défi Pickwick Toys, on va parler de la prochaine exposition à laquelle je compte me rendre, je vais vous présenter une chaîne YouTube dont le contenu m'a vraiment beaucoup plu, on parlera rapidement des vidéos à venir sur la chaîne et on finira par ni plus ni moins qu'un méga haul. Allez, c'est parti. On commence donc par un petit point sur le défi que m'a lancé le magasin Pickwick Toys à Bordeaux. Alors pour l'instant ça n'a pas trop avancé, en fait c'est surtout que j'ai pris du retard car j'ai recommencé quelques heures après avoir commencé la construction. J'étais parti sur une base trop fine, trop fragile et surtout je ne visualisais vraiment pas où j'allais. J'ai donc fait ce que j'aurais dû faire dès le début, c'est-à-dire un croquis, même si je ne sais pas super bien dessiner, mais au moins j'ai maintenant un aperçu de mon idée, ça me permet de me guider dans la construction. Bon, par contre, je ne montrerai rien pour l'instant car je n'ai pas assez avancé, mais promis, dès que c'est possible, je vous ferai une petite photo whip. Alors j'en avais parlé rapidement à la fin de ma dernière vidéo, mais aujourd'hui je vais vous en reparler plus précisément. Donc le 4 et 5 décembre, l'association Brick Team Aquitaine organise une autre exposition de création en briques Lego, mais cette fois-ci ça se déroulera à l'île d'Espagnac en Charente. C'est vraiment juste à côté d'Angoulême. Alors comme je vous avais dit, je serai le samedi là-bas toute la journée en tant que visiteur. Je vais apporter ma caméra, mon trépied, histoire de filmer les créations qu'il y aura pour vous les partager dans une petite vidéo que j'espère poster par la suite sur la chaîne assez rapidement. Et du coup, comme pour la précédente exposition, Christophe qui s'occupe de l'asso m'a proposé de vous faire gagner des entrées gratuites. Alors je m'adresse à celles et ceux qui sont dans le secteur d'Angoulême et qui comptaient y aller. Je vous propose aujourd'hui de gagner une entrée gratuite. Si vous voulez participer au tirage au sort, il n'y a rien de plus simple, il suffit juste de mettre un commentaire avec le hashtag PTA. Voilà, celui qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouverez de toute façon toutes les informations, les conditions de participation dans la description de la vidéo. Maintenant, on va parler d'une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et normal, ça fait pas longtemps qu'il s'est lancé. C'est celle d'Audioplastique. Ceux qui me suivent sur Instagram en ont déjà entendu parler parce que j'ai posté quelques stories pour relier les vidéos qu'il a publiées. J'en ai également déjà parlé sur un post dans la zone communauté. Alors pourquoi je m'acharne à vous parler sur tous mes réseaux de cette chaîne? Ben, c'est tout simplement parce que j'adore vraiment ce qu'il fait et je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne, jeter un petit coup d'œil à ses vidéos et si ça vous plaît, ben, vous abonnez tout simplement. Bon, par contre, sa spécialité c'est la licence Star Wars. Je sais que ça va plaire à certains et moins à d'autres. Alors bien entendu, il traite principalement du Lego Star Wars, mais il fait aussi de temps en temps des vidéos présentant des jouets, objets de collection d'autres marques, comme Hasbro par exemple avec ses figurines Black Series. Je vous mets le lien de sa chaîne en description et je vous la mets dans le coin en haut à droite. Je vous laisserai découvrir son contenu par vous-même. Maintenant, concernant les prochaines vidéos, petit programme. Si déjà j'arrive à le tenir, ça sera pas trop mal. J'ai prévu de vous faire une petite revue d'un set Winter Village. Si j'ai le temps, j'en ferai même une deuxième. Le but étant de monter mes sets Winter Village pour me faire un petit diorama de Noël et vous le présenter par la suite. Si possible, j'aimerais également vous présenter quelques petits sets Harry Potter, ceux de la vague 2021, disons ceux que je trouve les plus intéressants à avoir dans une collection. Bon, après, il faudrait aussi que je vous présente le mock du défi de Pickwick Toys, mais honnêtement, vu que je veux vraiment bien le faire, que ça prend du temps, je sais vraiment pas quand c'est que j'aurai terminé. Et enfin, je vais essayer de sortir une vidéo sur l'expo de l'île d'Espagnac courant décembre, hein, juste après l'expo. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à tout faire. Normalement, je vais avoir mes 2 semaines de congé paternité en décembre, juste avant Noël. Donc ça va me libérer pas mal de temps pour bosser sur tout ça. Place maintenant au méga haul. Donc encore une fois, je me suis fait vraiment plaisir. Après avoir fait un gros craquage cet été pour du Star Wars, c'est maintenant au tour de la gamme Harry Potter d'être à l'origine de ma frénésie d'achat. On commence donc début septembre où j'ai passé une petite commande chez Lego pour obtenir la chambre des secrets. Alors ce set, il va être dans un premier temps monté avec tous les autres, histoire de tester la nouvelle vague 2021. Mais dans un second temps, je vais tout démonter pour utiliser les pièces dans mon projet de Château Poudlard. Alors ce projet que j'ai mis de côté une deuxième fois avec l'arrivée du petit, mais je compte vraiment le reprendre plus sérieusement l'année prochaine. Du coup, avec cet achat, j'ai profité d'un petit set promo.
il s'agit du bateau à bascule. Alors bon, rien à dire de spécial sur ce cadeau, hein, car il est clairement pas ouf. Il va finir dans un tiroir avec les autres sets du même genre. Ensuite, fin de mois de septembre, j'ai pris à Pickwick Toys le dernier set qu'il me fallait pour pouvoir avoir le château de Poudlard 2021 au complet. Il s'agit donc de la rencontre avec Touffu. On passe à la suite parce qu'il y en a encore pas mal à voir. Le mois d'octobre, j'ai fait un achat traditionnel de début de mois. Hein, et cette fois-ci, je me suis laissé tenter par le dernier set sorti dans la gamme Winter Village, la visite du Père Noël. Alors, ça représente une maison à la couleur de façade assez discutable, mais avec une structure en 2x45 degrés que je trouve plutôt intéressante, et avec un intérieur plein de petites constructions plutôt sympas. Donc c'est un set que je vais monter pendant les vacances de Noël et que j'aimerais intégrer dans un diorama que j'aimerais faire donc du coup pour Noël. Alors j'ai bien évidemment pris le set du traîneau, voilà, avec le Père Noël. Petit set que je trouve juste magnifique et ça ira parfaitement, ça ira vraiment parfaitement dans le diorama que je compte faire. Le lendemain de cette commande, je suis passé faire un tour à Pickwick Toys pour profiter d'une superbe promotion. C'était 2 sets achetés, le 3e offert. Du coup, je me suis fait un petit plaisir et j'ai tout d'abord pris le tumbler de la confrontation avec l'épouvantail. Petit set que je trouve particulièrement bien réussi. Et avec une figurine de Batman qui nous propose la version effrayante que l'épouvantail voit une fois qu'il s'est fait gazer par son propre hallucinogène. J'ai ensuite pris du Star Wars avec le vaisseau de Boba Fett, hein, le Slave One, que j'avais pas pris cet été. Bon, celui-là, je l'ai clairement pris pour la minifig de Boba, hein, j'avoue, car au final, j'ai déjà le Slave One 20e anniversaire qui est vraiment très très bien. Donc je sais que ça fait cher pour une figue et du part-out, mais bon, voilà, je m'auto-rassure en me disant que je ne l'ai pas touché au prix fort, mais je sais, c'est quand même dommage. Et pour terminer avec cette offre, j'ai pris un petit set Spider-Man No Way Home. Il s'agit de l'atelier du Saint des Saints. Alors pourquoi ce set? Parce que bon, j'ai pas l'habitude de prendre du Marvel, mais là aussi c'est pour les minifigs de Doctor Strange et de Spider-Man qui sont vraiment top, pour aussi du part-out, mais là en fait c'est parce que si vous remarquez bien, il y a une quantité folle de petits accessoires divers et variés, et je trouve que ces pièces là ça serait super à avoir en fait pour les futurs mocks que je préfère. Ensuite on reprend avec du Harry Potter, et cette grosse commande que j'ai passée mi-octobre, j'ai finalement cédé pour le magnifique set des icônes de Poudlard. Donc là la boîte est vide, vous pouvez voir il est juste ici derrière moi. Alors celui-là j'ai clairement pas attendu 30 ans pour le monter, et si vous êtes vraiment fan de la licence Harry Potter, je peux vous dire que c'est vraiment un set à avoir. Il est vraiment magnifique et super intéressant à construire. Edwige est vraiment très très belle, vraiment intéressante du début à la fin, c'est vraiment un set super cool que je recommande. Je me suis aussi pris 12 minifigs de la série Marvel, et bien entendu j'ai eu au taquet de doublons. Hein. Vu que j'en avais demandé 12, je pensais que Lego allait me mettre la série complète, mais en fait non, ils me les ont mis au pif. Du coup les doublons sont partis sur Vinted, et j'ai fait une petite commande sur la boutique Brinklink qui s'appelle Colibrick, pour avoir les dernières minifigs qui me manquaient. Et pour compléter ma petite collection de Batmobile, j'ai pris celle de la série TV des années 60, avec son design particulier et ses minifigs tout aussi kitsch que la série. Et on termine ce méga haul par la dernière commande que j'ai faite à la fin du mois d'octobre, afin de bénéficier du petit set promotionnel des dortoirs de Gryffondor. Un petit set sympa qui peut s'intégrer dans le dernier château de Poudlard, et qui va nous permettre d'exposer la collection de tiles Choco Grenouille. Alors pour obtenir ce petit set promo, il fallait dépenser un certain montant en Lego Harry Potter. J'ai donc pris 2 sets Brickheads, celui avec Harry, Ron, Hermione et Hagrid, et également celui avec Voldemort, Bellatrix et Nagini. Alors là les boîtes sont vides parce que du coup je les ai déjà également montées, ils sont là-bas. Voilà, donc ça aussi j'avais pas envie d'attendre pour les monter, j'avais vraiment envie de les intégrer dans le décor, donc c'est pour ça j'ai pas traîné. J'ai également pris l'échiquier version sorcier, celui qui est déjà installé là-bas aussi. Je l'ai mis à côté des icônes de Poudlard sans les minifigs parce que je trouve que du coup il s'intègre bien avec. En fait il aurait très bien pu faire partie des icônes de Poudlard, hein. Enfin voilà mon avis quoi. Et pour finir, j'ai pu profiter d'un autre petit set promotionnel qui lui aussi va finir dans le tiroir comme le bateau bascule. Il s'agit de l'horrible voiture volante. Donc voilà pour ce qui est de ce méga haul où il n'y a pas photo. Je me suis clairement fait plaisir durant ces 2 derniers mois.
Comme dirait un certain John Hammond, j'ai dépensé sans compter. Voilà, cette grosse vidéo vlog est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez fait l'acquisition de cette dernièrement ou si vous êtes allé à des expos récemment. D'ailleurs, en parlant d'expo, je rappelle que pour ceux qui seraient intéressés par l'exposition à l'île d'Espagnac, n'oubliez pas de participer dans les commentaires en mettant le hashtag BTA pour tenter de gagner une entrée gratuite. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.